Allez, Voilà. c'est parti. Alors, donc tu m'avais parlé un petit peu hein, du fait que c'était au niveau travail surtout que tu voulais des réponses. Voilà, au départ, c'est ça. C'est parce que je ne travaille pas donc en ce moment. Ouais. Je cherche, mais il y a tout qui est bloqué, on dirait. Et D'accord. donc, j'aimerais bien savoir c'est quoi qui bloque là. Bon, déjà, il y a peut-être un souci, c'est que je veux plus faire ce que je faisais avant. Ouais. Je m'occupais des personnes âgées, donc je ne veux plus ça. Mhm. Et donc, du coup, je cherche un peu dans tous les sens. Ouais, d'accord. Et peut-être c'est ça qui bloque, je sais pas. Alors si mes guides pouvaient me mettre un petit peu sur la voie. Je vais te dire déjà ce que j'ai eu. Et puis, donc, du coup, je pense que c'est pour ça que ça parle surtout donc, du coup, du professionnel. Et puis, on verra ensuite ce que tes guides vont dire. Alors, on te dit... Alors, c'est un homme, enfin, c'est une énergie masculine que j'ai aujourd'hui avec nous. Ah oui. D'accord, qui est là aujourd'hui. Il est temps d'avancer. Et c'est comme si on montrait qu'il te poussait. Il te poussait à aller dans une certaine voie. C'est vrai? Oui. Il a tout compris, il faut me pousser. Il est en train de te montrer la voie. Alors justement, on me dit, on me fait ressentir que tu as ce besoin du contact avec les autres. Est-ce que ça te parle? Ah oui, carrément, oui. Parce que, alors du coup, on montrait les personnes âgées. Mais alors du coup, c'est ce que tu faisais avant. Donc... Oui. Ok, donc je vais voir après. Donc ce besoin avec les autres. Et alors c'est étrange, enfin c'est vraiment étrange. On m'a montré une image où en fait tu te retournais, tu regardais en arrière, tu regardais un peu dans ton passé. Alors je sais pas si c'est une image pour te dire regarde tout ce que tu as déjà fait. Moi, je le prendrais plus, en tout cas de ce que je pourrais interpréter, je le prendrais plus dans le sens où, comme si tu avais quelque chose en tête bien avant de faire le métier que tu as fait. C'est vrai. Moi, en tout cas, quand on me montre ça, c'est comme ça que je l'interpréterais. Après, ça peut te parler différemment, mais... Ça me parle, Sandra. D'accord, écoute, tant mieux. Mais du coup, bon, ça c'est ce que j'ai eu juste avant de t'appeler. Mais j'ai vraiment cette sensation il y a quelque chose auquel tu as pensé bien avant tout ça et que peut-être qu'il est temps de te lancer là-dedans. Ah ouais, carrément. Waouh. Est-ce que l'idée que tu avais, t'es pas revenue là récemment en tête? T'as pas eu des petits signes En fait, j'en ai plusieurs des idées, tu vois. Ouais. On a qui sont plus lointaines que d'autres, mais j'en ai plusieurs. Par exemple, outre le fait que je cherche du travail, et activement, on va dire, et il n'y a rien qui se décante, je pense aussi peut-être faire une formation, par exemple. Ouais. Alors là, oui, il y aurait du contact, même si c'est pas tout à fait dans le même domaine. Mais il y a quand même le contact, les personnes âgées, etc. Oui. Après, oui, il y a d'autres choses qui m'intéressent, mais bon, de là à gagner ma vie avec, je pense pas. Par exemple, j'écris en ce moment. D'accord, super. Et effectivement, je regarde en arrière et puisque j'écris sur mon expérience. D'accord. Alors, je pense que c'est peut-être ça, mais je suis pas sûre. Mais ça peut être ça. Mais c'est possible, ouais. C'est quelque chose que tu es en train de faire en ce moment. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. D'accord. Et que je suis en train de faire maintenant, oui, parce que je vais pas rester à rien faire. Et puis je te dis, ça bloque. J'envoie des CV, etc. Et j'ai pas de retour, quoi. C'est waouh. D'accord. Alors effectivement, le fait d'écrire et que du coup tu regardes en arrière du coup pour écrire tout ce qui s'est passé, ça peut parler effectivement. Donc je pense que là-dessus, on te pousse là-dessus. Continue. Si c'est quelque chose qui te plaît, qui te fait vibrer, continue. Ensuite, ça peut être juste un à côté. Est-ce que tu as déjà, si tu me parlais d'une formation, ça serait pour rester dans le même cas dans les personnes âgées aussi? Disons que peut-être, mais pas forcément
c'est dans l'animation en fait. D'accord. Et ça te plairait? Bah, l'animation, ça me plaît, oui. D'accord. Parce que, enfin, comme je te disais tout à l'heure, le fait, le contact avec les autres et les personnes âgées en particulier, je pense que c'est quelque chose qui est bon pour toi, ça t'apporte beaucoup. Donc c'est pour ça que quand tu m'as dit je veux plus du tout être dedans, j'ai dit bah mince, mais pourquoi j'ai vu ça alors? Donc et effectivement, si en plus t'envoies des CV et que le chemin est bloqué, c'est peut-être que justement il est temps de faire cette formation. Encore faut-il que je sois prise, hein, parce que c'est pas sûr. Hein. Ah, faut rester positive. Pourquoi tu serais pas prise? Bah si, justement, voilà. Et puis, bah quand bien même, si la formation ne se fait pas, c'est que c'est pas le bon moment. C'est une option. Voilà. Une option. Ouais, alors, attends. Après, c'est comme pour tout. Demande à l'univers, à ce qu'on t'apporte les signes. Si jamais tu te sens poussé à faire cette formation, je sais pas, moi, quelqu'un va te parler, bah tiens, ça te dit pas de faire une formation, non. Enfin bref, les petits signes comme ça, tout subtils qu'on peut avoir sur une journée. En fait, Sandra, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs, il y a plein de, enfin, ça dépend pas que de moi, si tu veux. Il y a plein d'autres facteurs extérieurs. Oui. Donc, si ça doit se faire, ça se fera parce que je fais tout pour. Mais après, ça dépend pas que de moi à 100% non plus. Ah ben ça c'est sûr, de toute façon c'est tout, c'est pour tout comme ça. Mais justement, quand tu es confiante et que tu lâches prise, peu importe ce qui se passe à côté, ça se fera si c'est bon pour toi. Donc que ce soit un souci familial, un souci financier ou autre, les choses s'arrangent de façon à ce que tu puisses aller dans cette voie-là si c'est la bonne pour toi. Et aussi, cette semaine, j'ai aussi un rendez-vous. Ça s'est débloqué là. Vendredi, j'ai eu un rendez-vous. Mercredi prochain, j'ai un rendez-vous dans l'accueil. Ça aussi, il y a le contact. Ah oui, ouais. C'est complètement différent, mais bon. Bah, si ça te plaît. Bon, oui, le contact, oui, ça me plaît. Ouais, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais je vois toujours ce contact avec les gens. T'es pas toute seule dans un bureau, t'es pas enfermée chez toi, il y a du monde autour de toi. T'as besoin de ce contact avec les autres. Maintenant, si les portes sont bloquées, c'est peut-être parce que c'est pas que c'est pas la bonne voie, parce qu'il y a vraiment une bonne et une mauvaise. Comment dire, c'est peut-être pas la bonne place, hein, ce que tu cherches. Tu vois, si c'est bloqué, c'est que c'est pas là qu'on t'attend. D'accord. Tu vois. D'accord. Donc après, voilà, par exemple là, si l'accueil, tu fais ça parce que tu trouves pas autre chose ou j'en sais rien, c'est vraiment un exemple, mais que du coup ça ne marche pas, c'est que c'était pas quelque chose de, c'est pas là qu'on t'attendait. C'est sûr, c'est comme ça que je vais le prendre. Je vais aller à mon rendez-vous, très positive, et puis on verra. C'est ça, voilà. Lâche prise, accueille ce qui arrive, et puis écoute, ça devienne que pour un. Bah oui, hein. Bah ouais, c'est ça, faut le prendre dans l'autre sens en fait. Ne pas stresser, ne pas se dire ça se trouve je serais pas prise, mais c'est pas grave, si tu t'es pas prise, écoute, c'est pas grave, il y aura une autre opportunité qui va arriver. Ouais, mais ça commence à être un peu long, mais bon, oui. Ouais, j'imagine, je comprends. Je comprends totalement. Par contre, cette idée de formation, pense-y. De quoi? L'idée de la formation, pense-y. Parce que, c'est pas à moi de te dire quoi faire, mais bon, voilà, je te sens bien te lancer là-dedans. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, c'est bien ça. Et c'est peut-être pour ça, justement, que les CV, ça ne mène à rien, parce que si tu trouves un emploi, du coup, tu te lanceras pas dans la formation. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Donc là, ton guide te ferme un peu la porte de ce que tu pourrais trouver pour justement te dire mais non ma cocotte, faut aller dans l'autre sens. D'accord. Donc, c'est possible, mais de toute façon c'est étonnant ce que tu me dis sur mon guide que ce soit un homme, parce que pour moi j'avais l'impression que j'avais une petite voix féminine il y a pratiquement toute ma vie. Ouais. Et là dernièrement, peut-être depuis un mois à peu près, et ça a changé. J'ai l'impression qu'on me pousse davantage, que c'est plus
plus pareil. Ah, mais ça, c'est tout à fait possible que ton guide ait... Enfin, que du coup, tu aies un nouveau guide, peut-être qu'il s'est greffé. Là, pour l'instant, en tout cas, il n'y a que lui aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui qui te guide. Après, la petite voix féminine, ça peut être aussi ton enfant intérieur, ça peut être ton âme qui te parle. Donc, mais... Peut-être qu'il a été viré, mon premier guide. Alors, viré, non. J'étais pas assez entreprenante, je pense. Non, mais pas du tout, bien au contraire. Nos guides changent selon notre évolution, selon ce qu'on a à traverser. Donc si tu as changé de guide, c'est que là, là, il faut que tu sois poussé. C'est le moment où un guide, où le guide doit te pousser pour faire quelque chose. Par contre, peut-être qu'avant, tu avais un guide qui était plus dans la douceur, tu vois, plus dans le lâcher prise. Et du coup, ça ne te correspond plus maintenant pour l'épreuve que tu as à passer. Donc, du coup, hop, c'est un autre guide. C'est cool. Mais voilà, mais ne t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as mal fait quelque chose ou quoi, au contraire. Non, je m'inquiète pas. Non, au contraire, je pense que j'en ai besoin là, de quelqu'un. Oui. Ouais, mais il te pousse, hein. Il te pousse, il te montre plein de choses. T'inquiète pas, il est là. J'en ai besoin. J'espère qu'il va m'aider là au niveau de l'écrit aussi, hein, parce que ça, j'y tiens aussi. Oh, mais t'inquiète pas qu'il est là. Il est là. Puis tu vois, il m'a montré que tu regardais en arrière, etc. Donc, il te voit, hein. Il est toujours présent. C'est fou, hein. J'ai un prénom qui arrive là, c'est Olivier. Quoi? Est-ce que Olivier, ça te parle? Olivier, l'arbre, oui, parce que j'en ai planté un. Je pense que c'est son prénom. Ah oui, c'est rare ça quand même, c'est génial. Ouais, bah ça arrive des fois qu'ils donnent les prénoms comme ça, mais là, Olivier. Bon. Ah, c'est génial. C'est rare. Mais c'est peut-être pour te rassurer justement, quand tu vas lui parler, tu pourras l'appeler par son prénom et du coup ça va peut-être te rassurer un peu plus. Oh, j'en attendais pas tant. Ah, c'est un super cadeau d'anniversaire ça. Oui, c'est vrai, bon anniversaire. Ah ouais, oh là là. Ah mais ça c'est trop bien. Ah bah tu vois, oh bah c'est merveilleux. Je suis trop contente d'avoir un prénom. J'aurais même pas demandé. Ah bah tu vois, bah voilà, c'est pour ça, quand on n'attend pas, on reçoit. Oh, c'est génial. J'ai plus qu'à avoir un boulot et puis ça y est, hein, c'est bon. Et puis tu l'auras, c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah c'est super, mais comment je suis contente. Bah écoute, tant mieux. Bah franchement, ouais. Du coup. Ah, mais ce prénom, quoi, je suis trop contente parce qu'un Olivier, c'est mon art préféré, donc. En plus, ça a une signification particulière. C'est. C'est trop. Pour moi, c'est. C'est super. Et puis tu sais Sandra, ce qu'on dit? Non. Tu n'auras jamais ta vie lorsque tu écris un livre et lorsque tu plantes un olivier. Oh, j'ai des frissons. Oh purée. Et lorsque tu as un enfant. 3 choses. Eh ben dis donc. Et moi j'ai fait les deux, il me manque le livre. Et comme tu es en train de le faire, bah voilà. Génial. Oh c'est super, je suis contente pour toi. Merci. Eh ben dis donc. Elle va pas plus que moi, hein. Moi vraiment là je suis contente. Oh bah super. Ah bah je le remercie hein. C'est dingue parce que j'aurais jamais osé quoi. Je n'aurais jamais osé demander parce que je sais qu'il faut pas demander, que ça ne sert à rien. Donc j'aurais pas demandé. C'est pas qu'il faut pas demander ou que ça sert à rien, c'est que parfois selon la personne, elle n'a pas besoin du prénom. Donc, du coup, il le donne pas spécialement. Ou c'est à la personne de le trouver. Trop cool. Bah là, voilà, c'est ton petit cadeau. Bah, merci Olivier. Il est tout content. Et il est jeune en plus, hein, je le ressens, je le vois assez jeune, ouais. Je vais dire une trentaine d'années, à peu près. C'est comme ça qu'il se montre. Après, attention, c'est qu'une image, hein, parce que c'est une énergie. Non, mais c'est bien, j'ai besoin de son énergie. Mais voilà, ouais. Mais c'est une énergie énergique, qui est, justement, c'est pour ça, il te pousse, parce que voilà, il est comme ça, lui, c'est un, comme on dit, c'est un meneur. Ah oui, c'est cool, c'est ce qu'il me faut là. Il est en train de me dire, exagère pas.
De quoi? Il est en train de me dire, exagère pas. Je vais te faire discuter. Exagère pas, Sandra. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui te pousse et puis, mais il est tout mignon, tout gentil. Magnifique. Magnifique. Donc voilà. Alors, est-ce que tu as des questions à lui poser? Alors Olivier, là maintenant, Olivier, je vais le harceler le pauvre. Non, je plaisante. Je vais être raisonnable. Oui, c'était plus de... Bon, c'est vrai, c'était surtout au niveau travail, c'est évident parce que c'est ce qui me préoccupe en ce moment. Est-ce que je vais travailler? Est-ce que la formation, je vais réussir à avoir un financement, etc. Bon, c'est vrai que c'est ça qui me trotte dans la tête, quoi. Ouais. Mais ça, c'est quand on a besoin comme ça d'un financement pour une formation ou autre, un projet, c'est là que c'est important de comprendre la loi d'attraction. C'est-à-dire que plus tu vas être positif, plus tu vas être confiante, et plus tu vas attirer à toi ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que là, tu fais ta demande à l'univers, donc tu dis, voilà, écoute, j'aimerais faire cette formation, maintenant j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps d'argent pour faire cette formation. Et tu lâches prise, tu te visualises, en allant à cette formation, enfin que tu es en train de la faire, etc. Et puis tu lâches prise, et tu verras que les choses vont se débloquer. Ok. Et est-ce que Olivier me voit aboutir au niveau de l'écriture ou pas? Alors justement, j'étais en train d'écrire pendant que tu me posais ta question, parce qu'il me reparlait de ton livre, et en fait il te dit, pendant l'écrit, il faut que tu t'ouvres, dans le sens où en fait il t'envoie des... Alors c'est pas des images, mais il t'envoie des intuitions. Est-ce que parfois quand tu es en train d'écrire, tu as comme une petite voix en tête qui te souffle des points importants à écrire? Je sais Bien pas si sûr, je suis très claire. bien sûr, oui, je suis complètement guidée, oui, quand j'écris. Bah, c'est lui. C'est lui. Et voilà, il te demande surtout de lui faire confiance, de te faire confiance, parce qu'il te guide. Quand tu écris, c'est lui qui te guide pas ce que tu dois écrire, mais les points les plus importants. Oui, les petites, certaines phrases, oui, comment dire? Oui, certaines phrases, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc tu vois, surtout, t'inquiète pas, il est bien là. D'accord. Alors, C'est super ça, dis donc. Je vais voir s'il a autre chose à dire à propos de ce livre. Ah, si je vais aboutir, c'est une super nouvelle. Oh, tu vas te faire disputer. Il te dit, mais pourquoi si Parce tu que vas je aboutir? doute toujours, c'est sûr. Bah justement, transforme-le. C'est pas si je vais aboutir, c'est quand je vais aboutir, parce que tu le feras. D'accord. Il change ton angle de vue. C'est-à-dire, sors des doutes. Tu es en train de le faire. Peu importe ce qui va se passer dans un mois, 2 mois, 3 mois, ça n'y est pas encore, on n'y est pas. Donc n'y pense pas. Pense seulement à l'instant présent, au fait que tu es en train de l'écrire. Et puis, laisse-toi porter, laisse suivre. D'accord. Ok. Bah, c'est super. Mais en tout cas, continue. En plus, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Ah bah, en plus, raison de plus. Ah oui, ah oui, carrément. Ah oui, ouais. Carrément. Et si tu trouves un emploi, est-ce que tu penses que tu auras toujours le temps d'écrire? Parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'on te ferme la porte. En fait, en ce moment, j'écris quand je vais peut-être pas te mentir, mais j'allais dire jour et nuit, mais disons que plusieurs heures par jour. Hein. Ouais, d'accord. Je suis hantée, on va dire. Ouais, effectivement. Bah tu vois, et encore une fois, si tu trouves un emploi, tu n'auras plus le temps de le faire. En tout cas, plus aussi vite. C'est vrai aussi, je me suis dit ça aussi. Donc, tu vois, tu as des bonnes intuitions. Ah, ouais. Ah oui? Est-ce que j'ai des bonnes intuitions, Olivier? Eh oui, tu en as des bonnes. La preuve. Mais non, enfin, vraiment, fais-toi confiance. J'ai des bonnes intuitions, mais je vais te dire une chose, Sandra, pas pour moi, pour les autres. C'est ça le problème. Parce que quand c'est pour nous, on a du mal à se faire confiance et à lâcher prise. Ah bah oui, c'est ça. Mais quand on a pour les autres, t'en as aussi pour toi. C'est juste que c'est plus compliqué de les suivre. Ouais, c'est ça. Ah là là, c'est compliqué, hein, la
race humaine. Oh oui, oh oui. Bon, en même temps, on est venu là pour travailler, hein, si c'était facile. C'est clair. Mais en tout cas, là, d'ores et déjà, je suis super contente parce que j'avais une question. Est-ce que j'ai changé dernièrement de guide? J'ai eu la réponse. Génial. J'ai eu le prénom, c'est génial. Oh, super. Oh, ben, je suis contente. Non, mais là... Non, c'est chouette. C'est chouette. Bah, en tout cas, vraiment, alors, encore une fois, voilà, les guidances ne sont pas faites pour vous dire faut aller dans cette voie-là, faut faire ci, faut faire ça. Hein. C'est vraiment des conseils pour vous aiguiller, etc. Mais là, en tout cas, de ce qu'on me fait ressentir, de ce que je peux comprendre, les portes te sont fermées parce que ce n'est pas là que tu dois aller. Pour l'instant, c'est fait exprès que tu sois sans emploi parce que tu dois prendre le temps d'écrire ton livre qui est hyper important pour toi et à mon avis, faire une formation. Et si tu travailles, tu ne pourras plus faire cette formation. Oh, c'est génial, hein. Ils sont forts là-haut. Hein. Oh oui. Ok, oui. Ils sont très forts là-haut. C'est clair. Et quand on arrive à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, c'est génial. C'est là qu'on arrive un peu plus facilement à lâcher prise. Oh que oui. C'est incroyable. En tout cas, n'hésite pas à lui demander pour la formation, si vraiment tu sens que tu en as envie et que ça vibre en toi de la faire, n'hésite pas à lui demander de t'aider. Bah, en fait, c'est pas. Tu sais comment je fais, moi, je fais si ça doit être pour moi, que cela soit. Sinon, tant pis. Exactement. Et ben c'est très bien. Exactement. Ça. Après, faut quand même faire la demande. Faut avoir l'intention parce qu'ils ne peuvent pas intervenir si tu ne le demandes pas. Ah, si je demande pas. Voilà. Donc voilà, demandez à ce qui, enfin, oh là là, pardon, j'arrive plus à parler. Que les choses les plus justes pour toi arrivent justement pour cette formation par exemple. Voilà, rien que le fait, l'intention d'avoir demandé, c'est bon. Voilà, c'est enregistré, hop, maintenant on lâche prise et puis ça se fera ou pas selon ce qui doit être fait. Super. Et est-ce qu'il peut me dire, Olivier, si j'ai l'écriture, oui, puisque je suis en train d'écrire, mais est-ce que l'écriture, pas automatique, mais intuitive, c'est mon truc ou quoi? Ah bah oui, parce que la preuve, tu le fais. Donc oui. Oui. C'est génial. Mais je pense que tu feras pas qu'un livre. Hein. Comment? Je pense que tu n'en feras pas qu'un seul livre. Ah, j'entends très très mal là, j'entends pas. Ah, je pense que tu feras un autre livre après. Après. Oh, bah dis donc Sandra, hein, je t'enverrai un petit mail. Hein. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Bah, tu vas être occupée, je pense. Hein. Je t'offrirai mon livre, d'accord? Oh, c'est gentil. Bah, avec plaisir. Merci. Ah bah oui. Ah bah, le plaisir sera pour moi, je te le dis. Hein. Ah bah, avec grand plaisir. Mais t'inquiète pas, tu vas être occupée. Hein. Tu vas pas rester sans rien faire très longtemps. Oh, c'est génial ça. Oh là là, mon Dieu. Bah oui, parce que je vois beaucoup d'écrits, beaucoup d'écrits. Et comme si, bon voilà, il y a le premier qui va passer. Et puis après, ce sera autre chose. Peut-être d'un peu plus général. Tu vois, pas spécialement sur toi, mais plus général. Oh, mais c'est génial, Sandra. Waouh. T'as plein de choses à faire, hein. Là, je vais terminer mon année en beauté, là. Eh bah oui, bah bien sûr. Il n'y a plus qu'à m'annoncer que je vais trouver le grand amour et ça y est. Hein. Ah bah pourquoi pas. Dans la foulée. Je plaisante. Non mais c'est vrai, ouais, tu vas être bien occupée. Ah super. Ouais. Alors, je vais voir s'il a d'autres choses à dire. T'as des questions à lui poser? Je pense que là j'ai fait le tour au niveau professionnel, il n'y a rien d'autre à dire. Par contre, là carrément on va changer, on va rester un petit peu dans notre domaine, entre guillemets. Et est-ce que dans ma vie, dans mon plan de vie, si tu veux, dans mon plan voie de vie, réincarnation, etc., est-ce que j'ai des dons à développer, autres que l'écriture, bien sûr? On dit non.
Non, je pense que là, c'est ta clairaudience. Toi, tu as besoin de travailler avec ta clairaudience. Clairaudience. D'accord. Attends, je demande pour la clairvoyance et tout ça, mais... S'il te plaît. Clairaudience. C'est plus... alors, je vois pas la clairvoyance pour l'instant. C'est plus tout ce qui est ressenti, tes intuitions. Écoute bien tes intuitions parce qu'elles te guident beaucoup. D'accord. Ça me parle. Ouais, mais enfin, les ressentis, les intuitions, tout ça, ça va se développer. D'accord. Par contre, clairvoyance, j'ai pas l'impression. Après, c'est pour le moment. Ça peut arriver beaucoup plus tard. Hein. Ça peut arriver bien plus sûr, tard, pardon. Bien sûr. Mais là, pour l'instant, je vois pas de clairvoyance. Enfin, t'as des voiles sur le troisième œil. Et le magnétisme? Alors, attends, je note. Tu en as, mais c'est pas une obligation de le développer. Non, j'ai pas envie. Voilà. Non plus. C'était juste pour savoir si c'était sur mon plan de vie ou pas. Parce que je ressens des choses, si tu veux, mais je veux pas faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ma vie. Si. Bah, tu vois alors, ce que je veux dire. après, je vois complètement. Mais quand on s'incarne, on peut avoir plusieurs missions, entre guillemets, plusieurs contrats, plusieurs trucs à faire. Là, si tu as envie de le développer, tu peux, ça ne sera pas bloqué, mais c'est pas ta première mission, quoi. C'est pas ça qu'on attend. Enfin, que tu attends de toi. La première, c'est vraiment plutôt, tu penses, c'est plutôt de transmettre. L'intuition, la clairaudience, tout ça. Ouais, pour pouvoir transmettre. C'est ça le plus important. Transmettre. Et quand tu es au contact des personnes par ton emploi, tu transmets aussi. On ne s'en rend pas toujours compte, mais quand on est au contact des autres, on transmet beaucoup de choses. D'accord. Je dis ça parce que si j'en parle, c'est que j'ai toujours eu comme ça, non seulement des grandes intuitions, mais presque au-delà de ça. Carrément de la clairvoyance, des rêves prémonitoires, etc. Tu vois. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. Qui viennent me parler dans les rêves, ça a toujours été toute ma vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça m'étonne pas du tout. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est parce que je pensais faire peut-être, pourquoi pas, une formation là-dedans, mais je ne voudrais pas me tromper. Je voudrais pas au niveau karmique, me charger, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Non, de toute façon, tant que tu le fais dans le cœur, tu pourras pas te charger karmiquement, si on peut dire ça comme ça. Oui, voilà. Je voudrais pas sortir de mon plan de vie. Je voudrais réussir ma mission de vie et ne pas m'en écarter parce que ça peut, si tu veux, ce que j'ai peur, c'est que ça peut très bien venir d'une autre vie qui n'a rien à voir avec celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je comprends totalement. Par contre, là, lâche prise là-dessus. C'est-à-dire que plus tu vas être dans le contrôle, on va dire, de ta mission de vie, dans le sens où, oh là là, alors là, il faut absolument que j'arrive à ma mission de vie, je veux pas m'en rajouter encore en plus, etc. Et c'est là que, du coup, tu peux passer à côté de certaines choses. Lâche prise, tes guides, enfin, ton guide, parce que j'en ressens qu'un, ton guide est là pour justement te mettre sur la voie, sur ce que tu as pu te mettre comme mission, etc. Fais-lui confiance et fais-toi confiance. Ton âme sait ce que tu as à faire, ce que tu as à apprendre. C'est pour ça qu'on a toutes ces épreuves sur notre route, pour justement qu'on puisse arriver au but qu'on s'est donné. Donc, quoi que tu peux faire, tu ne vas pas t'écarter de ta mission de vie, parce que tu seras toujours ramené là où tu dois être. D'accord. Laisse-toi porter, vraiment. D'accord. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Toute ma vie, j'étais dans le contrôle. Ouais. Ok, c'est pour ça que là on t'invite vraiment à lâcher prise. N'essaye pas de contrôler ta mission de vie ou autre. C'est pour ça qu'il y a le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli il est super important. Alors c'est pénible parfois, mais il est super important pour que justement on fasse toutes ces expériences sans savoir ce qu'on s'est placé sur notre route. Parce que sinon, si tu veux, c'est comme si on apprenait, enfin on nous disait la leçon, mais si on ne l'expérimente pas, on ne va pas la comprendre.
Donc là, c'est important vraiment de lâcher Mais prise. c'est dingue parce que si tu es en train de me parler et je suis en train de revoir toute ma vie. Et toute ma vie, j'ai eu, si tu veux, tous ces flashs, ces apparitions, etc. Et j'ai toujours dit non, c'est pas ma vie, j'en veux pas. D'accord. Ah, ok. Tout ce que tu me dis là, ça me... Waouh. D'accord. Alors attends, parce que tu me parles de flash et tout ça. Tu t'en as encore? Ah mais tout le temps, je te dis, moi mon guide, je savais il a changé là dernièrement, un mois, 2 mois maximum. Hein. Ouais, oui, ça fait pas longtemps. Et je savais que c'était un homme. Hein. Mais tu le vois? C'est des images que tu as dans la tête? Je l'ai aperçu vite fait, furtivement, mais c'est plus une présence. Moi, c'est des ressentis, tu vois. Ah oui, d'accord. Ça se matérialise, mais c'est plus les défunts qui se matérialisent, pas le guide. D'accord. Parce que je vois vraiment des voiles, enfin un voile sur ton 3e œil. Donc c'est pour ça que je te dis, la clairvoyance, c'est pas, enfin, je la vois pas pour l'instant. Mais du coup, si tu me dis que tu les vois, je suis d'accord. Non, je comprenais plus. D'accord, donc ça se trouve, justement, à force de dire non, non, non. Non, pas du tout. Moi, c'est pas clairvoyance du tout. C'est des défunts qui se matérialisent des fois. Oui. Je suis pas voyante du tout. Mais la clairvoyance, c'est pas spécialement... Enfin, c'est des images que tu peux avoir en tête, tu peux... c'est des flashs et tout ça. Mais du coup, si tu l'as refusé, c'est peut-être normal que tu aies ce voile sur le 3e œil. Je l'ai refusé, c'est pour ça que j'ai travaillé auprès des personnes souffrantes, on va dire. Ouais, d'accord. Ok. Bah, en tout cas... Vraiment, lâche prise et surtout ne stresse pas pour le fait que ça se trouve tu peux te tromper ou autre. On ne se trompe jamais de toute façon parce que quoi qu'on fasse, peu importe la voie qu'on choisisse, il y a toujours des choses à apprendre. Donc, et puis ton guide est là pour te remettre sur le droit chemin, comme on dit. Oui, je crois vraiment... que là j'ai le bon. Là. Je pense que là, il va me pousser un peu là. Oh oui. Je le sens de toute façon. Hein. Je le sens de toute façon. Exactement. C'est comme s'il disait maintenant t'as plus le choix, quoi. C'était maintenant ou jamais. Exactement. Tu vois, il est en train de me donner une image où c'est comme si toi comme si tu étais une marionnette et tu tenais tes propres ficelles. Sauf que là maintenant, c'est lui qui récupère les ficelles. Lâche les tiennes pour que lui puisse te guider. Ah, c'est une jolie image. Oui, c'est une belle image. Et en plus, ça me parle. Ah bah génial. Super. Ça me parle tout à fait. Super. Voilà, c'est vraiment ça. Lâche tes propres ficelles, fais confiance à ton guide. Maintenant, c'est lui qui te guide, c'est lui qui a tes ficelles. C'est génial. Même si, bon, t'as quand même ton libre arbitre, attention. Hein. C'est vraiment qu'une image, hein, dans le sens où il te guide, etc. Non, c'est imagé, bien voilà. sûr, oui. Après, ça nous parle ou ça nous parle pas. Hein. Oui, bah souvent, il donne des images pour que ça me parle, mais que ça te parle aussi. Ça, c'est hyper important, c'est que ça te parle à toi. D'accord. Donc, voilà. Alors... je vais voir s'il y a autre chose à te dire par rapport à tout ça. Je comprends rien. J'entends la trouille. T'as la trouille? T'as peur? Ah, j'ai une trouille immense parce que mais Sandra, j'ai vécu toute ma vie des phénomènes non expliqués, entre guillemets. Et donc, toute ma vie, je me suis tue, gardé ça à l'intérieur. D'accord. Ça s'impose à moi, si tu veux, je cherche pas. Oui, d'accord. Parce que là, c'est même pas le mot peur qu'on me dit, c'est la trouille. Ah, c'est la trouille, oui, c'est pas la peur, non. La peur, c'est trop petit. Ouais, d'accord. C'est trop... c'est beaucoup plus gros que ça. Toute ma vie, j'ai été une trouillarde, en quelque sorte, dans ce domaine-là, on va dire. D'accord, ok. Dans ce domaine-là. Parce que c'est pas évident quand tu es la seule à voir quelque chose ou à entendre quelque chose. Ah bah c'est sûr. Il y a des personnes, oui, voilà, et que tu dis des choses et qu'il n'y a, enfin, que les personnes, mais comment tu sais ça, etc. Et que toi-même tu sais pas pourquoi tu dis ça. Ouais, ça c'est sûr que c'est pas simple. Oh oui. Bizarre. Donc
Est-ce que tu penses, si j'entends ça, est-ce que tu penses que ton livre, alors je sais pas si c'est celui que tu es en train d'écrire maintenant ou si ce sera le deuxième, ça peut être comme une thérapie, parce que j'entends thérapie et je vois le livre. Complètement, oui. Parce D'accord. que j'ai décidé de raconter tout ça, depuis que je suis toute petite, de tout raconter. D'accord, ok. Donc, encore plus, ça te valide encore plus le fait qu'effectivement, il faut continuer. Surtout, t'arrêtes pas, quoi. D'accord. Je vois une image où tu es comme une petite fille, toute frêle, toute fragile, toute mimi, toute recroquevillée un peu sur toi, et que t'as plein de monde autour de toi. T'as ton guide qui vient te chercher. Mais Sandra, arrête, je vais pleurer. Non, parce que quand j'étais petite, j'avais déjà des amis imaginaires, enfin, tu vois. Oui. Aujourd'hui, on dirait des esprits, mais bon, pour moi, c'était des copains. Ouais, bah oui, forcément. Donc, c'est complètement ça, quoi. Si en plus tu vois la montagne, c'est moi. Mais t'es très entourée, tu es vraiment très entourée. J'avoue, je suis jamais seule. Ah ouais, non, non, non. Enfin, en tout cas, je le ressens pas comme ça, hein, donc... Mais maintenant, par contre, je m'en fiche, je parle. Hein. Si je dois parler, je parle. Ah bah, c'est très bien. Mais quand je suis toute seule, il n'y a pas de souci. Bah, tu as tout à fait raison. Faut pas se... comment on dit, flûte. Faut pas enfin, quand on a envie de faire quelque chose, faut le faire. Peu importe, peu importe le regard des autres. Bon, après, c'est sûr que c'est pas évident. Ah bah, tu sais, il y a encore quelques années, quand j'étais petite, donc plus de 40 ans maintenant, je vais te dire une chose, c'était pas... On t'enfermait, hein, si tu disais certaines choses. Hein. Ouais, mais oui, je comprends. J'ai des personnes dans mon entourage, c'est pareil. Il suffit juste de parler, et puis bon, bah voilà, on t'emmène voir un psy. Ah ouais, non, c'est pas possible. Hein. Mais c'est vrai que... Bah, c'est pour ça que... Et bah, ça, c'est aussi une épreuve, c'est le fait de s'exprimer et de pouvoir dire les choses. Je sais que j'ai vécu ça dans une autre incarnation, et que justement, dans cette vie-là, je me suis dit, non, j'ai pas envie de le cacher, j'ai pas envie de me taire, au contraire, je suis fière de ce que je peux faire. Donc, allez hop, je parle. Mais ça, c'était karmique. Donc, t'as raison, Sandra. T'as raison, et crois-moi, je respecte déjà, je respecte les médiums, parce qu'ils ont ce que moi j'ai pas eu le culot de le faire. Et je trouve que c'est vraiment, vous avez tous ceux que j'écoute et que je vois, vous avez tout mon respect. Oh, bah c'est gentil. C'est pas évident, ça doit vraiment pas, enfin c'est pas évident du tout. C'est clair que c'est pas simple tous les jours. Comment? C'est pas simple tous les jours, ça c'est sûr. Non, et puis au-delà de ça, c'est courageux. C'est courageux. Vous donnez un peu en pâture quelque part. Et pour moi, c'est hyper courageux, quoi. Moi, je pourrais pas. Bah, c'est clair que j'ai mis un peu de temps aussi à me lancer, mais maintenant je le regrette pas du tout. Mais c'est vrai que quand on a des personnes qui, du coup, c'est un peu comme si on tendait le bâton pour se faire battre, en fait. Ah, mais, tout à fait. Mais bon. Parce qu'il y a tellement de gens méchants, etc. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, on est accompagné, on n'est pas tout seul, donc il y a toujours quelque chose qui se passe derrière qui fait qu'on arrive à passer au-dessus de ça. On voit plus la méchanceté de l'humain, par contre on voit la blessure. Tu vois? Il faut être entouré dans tous les sens du terme, entouré par les guides, mais entouré aussi de proches, quoi. Oui, qui on peut avoir confiance. Exactement. C'est évident sinon. Mais tu vois, c'est ce que tu es en train de faire avec ton livre. Hein. Le fait de voilà, c'est ce que je suis en train de faire avec mon livre, sauf que moi, je ne suis pas courageuse et que je ne donnerai pas mon vrai nom. Bah, au contraire, mais c'est pas être courageuse ou pas, c'est simplement que tu te protèges. Tu te protèges aussi, donc c'est aussi très important. Ah oui, moi non. Bah oui. J'ai dû être brûlée sur la place du village il y a très très longtemps. C'est possible, c'est possible.
Parfois, oui, c'est... je sais plus, j'avais demandé un jour, mais pourquoi j'ai cette peur comme ça de toujours avoir une critique ou quoi? Et on me dit, bah, parce que dans ton incarnation juste avant, bah, en fait, tu t'es fait tuer parce que tu avais des convictions et que tu ne voulais pas en démordre. Donc là, c'est ça. Et donc voilà. Donc oui, ça peut être karmique aussi. Hein. Ah là là, oui. Ah oui, Donc, oui, ah bah oui, ah oui, j'y crois. oui. Ça, j'y crois. Mais je suis croyante, moi, donc du coup. Ouais, Voilà. C'est pour ça que quand on fait quelque chose, c'est qu'on se libère. Tu vois, comme là, je me suis libérée de cette peur karmique, du coup. Et là, le fait que tu fasses ton livre, ça va te permettre de libérer cette peur aussi. Ah, ben, c'est sûr que ça me fait beaucoup de bien. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Je rétablis des choses, oui, c'est vrai. Ouais. Bah, ça, c'est super. Vrai. C'est super. C'est vrai. C'est vrai. Donc, tu vois, surtout, n'aie pas peur de te tromper parce que tu vois, tout ce que tu entreprends, c'est les bonnes choses. Tout est bon pour toi. Oui, mais c'est facile parce que là, on ne me voit pas. Peu importe, du moment que c'est toi qui t'exprimes. Après, tu peux donner le nom que tu veux, enfin, on s'en fiche. Du moment que toi, tu arrives à t'exprimer, que ton âme s'exprime. En réalité, ton âme, elle n'a pas de prénom non plus. Hein. T'as tous les prénoms de la Terre, si tu veux. Donc, ça se fait, j'allais dire inconsciemment, ça se fait dans l'astral, quoi. Ah bah c'est super, bah écoute, franchement je suis contente. Bah tant mieux, moi aussi. Je suis contente de cette séance. Bah c'est chouette. T'as plus de questions à lui poser? Non. À part, ah si, tiens, une dernière. Oui. Parfois, souvent, de plus en plus souvent, même ces derniers temps, j'ai un souffle sur le côté gauche, comme si quelqu'un me soufflait du côté gauche. Et je ne parle pas du sommet de la tête parce que ça, c'est les cheveux, etc. J'ai l'habitude, je sais que c'est plutôt un défunt. Mais est-ce que c'est mon guide qui me fait un petit guili-guili sur le côté gauche? Non, c'est un défunt. C'est un défunt aussi? Oui, c'est un homme. Waouh, ouais, c'est un homme, ça je savais. Ouais, ça je savais. C'est un homme proche de toi. C'est bizarre quand même. Je sais pas si ça peut pas être ton papa ou ton papy peut-être, mais en tout cas c'est pas ton guide passe pas comme ça. Il est vivant. C'est un homme en tout cas qui est proche de toi. Et ça peut pas être un ami? Enfin, je sais pas. C'est forcément je sais pas, c'est juste quelqu'un qui est proche de toi. Je le vois âgé quand même, hein, peut-être une 60aine d'années à peu près. Enfin, âgé. Exact. Donc tu penses à la même personne que moi. Bon bah super. Donc c'est bien lui en fait qui te fait des coucous, mais c'est pas ton guide. Ton guide passera pas comme ça. C'est fou quand même, hein. Tu vois, c'est là où je t'ai dit, tout ce que je repousse depuis 40 ans, 40 piges, plus de 40 ans même, quand ça vient, c'est puissance 10, quoi. Mais tu sais que ce qu'on dit, c'est que quand on a peur de quelque chose, ça arrive. Parce que quand on a peur, c'est qu'on sait que ça va arriver. Mais en fait, si tu veux, Sandra, j'ai peur qu'on sache qui je suis, mais je n'ai pas peur des phénomènes, par contre. Je n'ai absolument aucune peur des phénomènes. Oui, d'accord. Parce que je vis avec depuis que je suis petite, donc je n'ai pas peur. Je sais qui sent, je ressens, mais d'accord. Je n'ai pas peur. J'ai peur des vivants, pas des morts. Oui, mais je suis un peu comme toi. Mais c'est marrant que tu me dis ça parce qu'hier justement j'étais toute seule chez moi et j'entendais du bruit juste à côté et j'entendais quelqu'un marcher. Je me suis dit pitié que ce soit un défunt et pas quelqu'un d'incarné. Parce que alors ce serait un incarné, j'aurais peur. Exactement, Sandra. Là on est sur la même longueur d'onde. Voilà, je te comprends totalement. Eh ben super, donc, donc ce monsieur, oui effectivement, 60aine d'années, un brun, effectivement c'est un ami qui est décédé, auquel je pense souvent. Et... D'accord. Bah, tu vois que tu as des bonnes intuitions, tu as des bons ressentis. Il est là en ce moment, il veut m'aider je pense. Oh bah oui, bah bien sûr. Il veut m'aider pour le boulot, il veut m'aider pour le boulot. Ouais. Quand je te dis que tu es très entourée. Comment? Quand je te dis que tu es très entourée,
Tu vois? Je suis... Ah non, mais moi je suis, mais tu ne peux pas savoir hein, comment je suis entourée. Il faut que je leur dise, non, restez en dehors de ma chambre. Oh bah tu m'étonnes. Mais non, il est respectueux. Il rentre pas ni dans ma chambre, ni dans ma salle de bain. Ah bah c'est bien. Heureusement. Heureusement. Ils sont pas tous comme ça. Voilà. Ah là là, heureusement que quand on ne nous entend pas là, parce que sinon on va nous enfermer. Mais non, mais bien sûr que non. Au contraire, tout le monde s'ouvre en ce moment. Enfin, beaucoup de personnes s'ouvrent. C'est le moment d'en parler justement pour pouvoir ouvrir les consciences. Après, bah écoute, tant pis pour ceux qui ne s'ouvrent pas, c'est leur propre chemin et puis voilà. Bah oui, écoute, chacun. Maintenant, je sais que je suis entre guillemets dans la normalité puisque je suis pas. J'ai fait toute ma vie, j'ai une vie tout à fait normale. En même temps, qu'est-ce que c'est que la normalité? Oui, voilà, c'est ça, c'est toujours pareil, mais normalité par rapport au plus grand nombre, on va dire. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de normalité en fait, on est qui on est et on a tous quelque chose à faire, on vient tous du même endroit, on arrive tous sur Terre parce qu'on doit apprendre quelque chose, on doit vivre des choses. Donc en réalité on a tous le même but quoi. Super Sandra, en tout cas je te remercie pour cette séance. C'est moi qui te remercie. Je retiendrai pas mal de confirmations et surtout le prénom de mon guide. Ah oui, ça c'était vraiment magique. C'était un beau cadeau. Franchement, ça valait le coup d'attendre. Oh bah, je suis vraiment contente pour toi, vraiment. Et bah, je remercie aussi ton guide du coup, qui a super bien travaillé. Toi, Olivier, il n'y a pas de souci, mais t'en vas pas. Hein. Mais non. Pas venir. Non, t'inquiète pas, il reste là. Il reste là. Il reste auprès de toi. Parce que le plus dur est à venir, ça c'est sûr. Mais non, justement, on voit aller autrement. On voit comme une porte qui s'ouvre. C'est pas le plus dur. Oui, voilà. Bah oui. Tout à fait. Bon bah super, je suis contente pour toi. Alors, je vais stopper.